Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Vlogmas. J'ouvre ce Vlogmas un petit peu plus tôt, nous sommes fin novembre et pas encore en décembre. C'est juste pour vous présenter mes calendriers de l'Avent parce qu'après, à partir du 1er décembre, on entrera dans le vif du sujet. Alors en fait, je vais pas vous présenter mes calendriers de l'Avent, je vais vous présenter un calendrier de l'Avent qui me tient à cœur. Les autres calendriers de l'Avent, on sera sur des principes assez simples. Il y aura un calendrier, une petite case à ouvrir et hop, un petit sachet de thé. Voilà, en l'occurrence, ce sera ça. Mais là, je voulais vous présenter mon calendrier de l'Avent précieux. Alors, déjà, pour moi, Noël, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça se voit, ça se voit. J'apprécie Noël, ça me fait beaucoup de bien, c'est une fête que j'adore. Je suis vraiment sur l'avant Noël, c'est-à-dire que j'adore Noël, mais le 26 décembre, j'aurais tendance à virer toutes les décos de la salle à manger. Bon, on attend quand même le 31 décembre et tout, l'histoire de changer d'année avec la déco de Noël, mais bon, voilà, j'adore Noël, mais une fois que Noël est passé, c'est passé. Et ce que j'adore du coup, eh bien, ce sont les calendriers de l'Avent qui permettent de patienter, qui permettent, je trouve, de commencer les festivités, d'avoir cette attente comme ça, d'être un petit peu gâté avant le grand jour. Voilà, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Mon mari, ces dernières années, me faisait des calendriers de l'Avent surprises en fait. Chaque jour, il m'offrait quelque chose. Ça pouvait être tout, enfin tout et n'importe quoi, mais c'était très bien. J'avais souvent des livres, mais ça pouvait être des chocolats de Noël, ça pouvait être de la déco de Noël, etc., etc. C'était pas toujours évident pour lui. Et en fait, c'est vrai que chaque fois, ces derniers temps, à chaque fois qu'il m'offrait un livre, j'étais tellement contente. Voilà, donc j'ai gardé un peu ça en tête. Et puis l'année dernière, on avait fait un calendrier de l'Avent avec le gang des tote bags. Et pareil, on avait mis des livres à certaines dates et tout. Et bon, bah voilà, moi je vous dis, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment quelque chose de très important. J'y accorde vraiment beaucoup d'importance. Et c'est vrai que les jours où il y avait des livres, j'avais hâte. Et en parallèle, donc déjà constat, en parallèle, j'étais tombée l'année dernière sur Instagram sur une fille qui disait « Oh, mon mari m'a fait un calendrier de l'Avent livre, c'est fou !» Et elle montrait et tout, et c'était, oh, ça m'avait fait rêver. Puis bah voilà, ça a travaillé pendant quasiment un an et là je me suis dit cette année je veux un calendrier de l'Avent livre. Donc du coup j'ai dit à mon mari bah en fait on va changer, tu ne me feras pas de calendrier de l'Avent et tout, voilà. Je vais y contribuer. Donc depuis le mois de septembre, je m'achetais régulièrement des livres, je vous en avais déjà un peu parlé. Donc des livres que je prenais sur ma wishlist par exemple, et puis petit à petit bah des tomes de séries que j'avais que je comptais poursuivre, voilà. Enfin, et puis des livres qui me titillaient, ou alors j'ai le tome 2 il y a pas longtemps, c'est une trilogie, je vais prendre le tome 3 pour le calendrier de l'Avent. Enfin voilà, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a, c'est moi qui les ai tous achetés. Le 24 je l'ai acheté en salon, je me souviens très bien. L'auteur a même dédicacé en mettant 24 décembre parce que je vais expliquer. Voilà, il y a des livres, je sais ce que c'est, il y a des livres, j'ai oublié ce que c'était le principe en fait, hein. J'espérais qu'en m'y prenant un peu en avance, j'oublierais. Et du coup, j'ai donné quelques instructions à mon mari, c'est-à-dire qu'il y a des formats, il y a des semi-brochés parce qu'il y a des Cozy Mystery. Du coup, je lui ai demandé de les répartir un petit peu, que je me retrouve pas pendant 10 jours avec des Cozy Mystery puis plus rien. Donc voilà, je lui ai demandé de répartir un peu ça en fonction de la taille parce qu'on est sur du Cozy Mystery. Mais là, en fait, je les vois emballés, je peux plus vous dire ce que c'était. Et je crois que je devais avoir des romans de Noël, pas beaucoup. Donc là, je lui ai demandé plutôt de me mettre ça en début de mois. Parce que comme moi, une fois que Noël est passé, Noël est fini. Mais même, je suis même limite le 25 midi, c'est terminé. Mais bref, parce qu'en fait, Noël vraiment le 24 au soir. Donc, si j'ai un roman de Noël le 25, bah, je le garderai pour l'année prochaine. Bon. Bref, donc voilà. Et puis après, on a choisi ensemble les papiers. Donc je lui ai demandé juste, comme on a choisi des papiers rouges écru vert, là je lui ai demandé juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux fois la même couleur d'affilée, mais que ce soit pas tout le temps rouge, vert, marron, rouge, vert, marron, rouge, vert, marron, non, voilà.
que ça change un petit peu. Et puis il a trouvé des étiquettes avec les numéros dessus, donc voilà. Et il m'a fait la surprise de faire certains paquets très beaux avec des effets et tout. J'étais trop je me doutais qu'il ferait un petit truc surprise. J'étais trop contente. Alors je me doutais qu'il y aurait peut-être un petit truc surprise, mais j'imaginais pas ça. Enfin sur le papier, franchement. Et puis il a fait différent et tout. Enfin non mais franchement, merci, mille merci. Donc lui il avait la liste à côté et tout pour être sûr que j'achète pas 2 fois le même livre parce que ça aurait pu arriver. Voilà, donc ça, trop bien. Et donc c'est mon calendrier de l'Avent en livre. Je suis ravie. J'ai trop hâte, du coup, d'être le 1er décembre pour ça. Ma palle va augmenter de plus 24, hein, mais bon, je le sais. Puis il y en a que je vais lire sur le mois de décembre. Enfin, voilà, puis c'est que des livres que j'avais envie, quoi. Donc, voilà, hein, on est quand même sur un calendrier de l'Avent plutôt chouette, plutôt même très chouette. J'aurais pas pu faire la même chose avec la laine, hein, ou alors une pelote par jour. Oh, peut-être une pelote par jour. Mais alors pas un écheveau par jour, un écheveau de laine coûte 25 €. Donc voilà, ça n'aurait pas été possible. Mais voilà, mais écoutez, je suis contente. Je vais vous montrer ça, parce que pour l'instant, c'est pas très concret pour vous, mais je vais vous montrer. Alors, voilà la bête, voilà, c'est beau. Donc, comme je vous disais, on a quelques papiers qui sont juste magnifiques, avec, donc là, mais je m'attendais tellement pas, mais il a dû passer un temps fou à faire ça. Il est pas origami, hein, enfin, je veux dire, il est pas activité manuelle, donc, on remarque, ça aurait été ma grande, ça m'aurait moins surprise, mais je pense pas qu'il ait mis ma grande sur le coup, sinon il me l'aurait dit. Et puis, donc les fameux numéros qu'il a trouvés. Voilà, donc les numéros, donc là, eh bien, je les ai tous mis dans l'ordre. Donc nous avons le premier. Voilà, il a fait des papiers différents en plus. Trop chouette. Donc voilà ce que ça donne d'ensemble. Donc comme je vous disais, répartition des papiers. Voilà, dans les couleurs de Noël. Parce que pour moi, Noël, c'est vraiment ces couleurs-là, rouge et vert. Et puis voilà. Donc là, le 24, je sais ce que c'est. Un petit Christos Markogiannakis. Quatrième tome d'une série que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Et là, en fait, je me dis, mais mince, il me paraît... Donc là, on est sur du semi-broché. Celui-ci, ça doit être un poche, mais il est... Ah, c'est peut-être le... Ah non, mais faut pas que je commence à chercher. Ça doit être un Karine Guébel, mais en même temps, le rouge là, il est très gros aussi. La semi-brochée, celui-ci, il est un peu plus haut, mais je sais pas si c'est un semi-broché. Oh, je sais pas, mais il faut garder la surprise. Faut pas que je devine. En même temps, je vois pas comment je pourrais deviner, hein, franchement. Donc voilà, ça va être trop bien, Et donc, vous voyez, là, on en a certains comme ça, avec des petits, un peu d'origami. Là, hop, ah, là aussi, il a tenté un truc. Et alors, il y en a certains qui sont plus simples au niveau de l'emballage, voilà. Mais c'est bien, ça mixe, j'aime bien. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Ah, ça va être trop bien. Voilà, je vous montrerai du coup chaque jour quand je les ouvrirai. Je suis tellement contente, mais c'est... Non, mais je pense que je vais être obligée de faire ça tous les ans maintenant. Voilà, ça va être trop chouette, Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais là, voilà, j'ai pris des livres qui étaient depuis un moment dans ma wishlist, etc. Mais je peux peut-être l'anticiper encore plus. Après, il faut vraiment que je sois sûre que c'est pas des livres que potentiellement je réachèterai après ou qui vont devenir urgents pour X raisons ou... Enfin, bref. Mais je peux peut-être m'y prendre encore plus en avance pour encore plus oublier les différents livres. Peut-être. Moi, ça va être trop chouette. Voilà, on se retrouve donc, écoutez, le 1er décembre. Go, le 1er décembre. Un livre et du thé chaque jour. C'est le rêve. Voilà. Hello, nous sommes le 1er décembre. Ça y est, nous sommes le 1er décembre. Je voulais tout installer pour ouvrir mes calendriers de l'Avent et tout ça et filmer. Et je suis tombée sur un truc. Et je me suis dit, non, faut que je vous montre. Alors, je me dirigeais gentiment vers mon bazar, justement pour un peu ranger. Donc, j'ai ma pochette à livres. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon livre d'ailleurs.
Bref, ah bah si, c'était le Maxime Chatham, bref, d'hier. Donc ça, ce sont les livres pour demain à Montreuil et compagnie. Et puis je regarde là, mais je me dis, mais qu'est-ce que ce livre fait là? Qu'est-ce que ce livre fait là? Celui-ci, oui, c'est normal, parce que je vais le commencer aujourd'hui, je vous en parle après. Mais qu'est-ce que ce livre fait là? Mais je me dis, mais j'ai pas sorti ça, en plus, c'est pas... Enfin, c'est une série que je veux découvrir en audio et tout. Je viens à peine de commencer un nouveau livre audio, là, quand je me suis préparée ce matin. Je me dis, mais qu'est-ce que ce livre fait là? C'est pas possible, c'était à moi, il était dans ma palle. Non, non, je regarde, il n'y a pas de petit... Parce que j'écris toujours en haut, là, où est-ce que j'ai acheté les livres et tout ça. Donc, je sais pas, non, là, je l'avais pas écrit, mais bref. Donc voilà, je regarde, mais non, il n'était pas, non, je l'avais pas dans ma palle, il n'est pas sur Babelio et tout. Il était dans ma wishlist. C'est un livre que mon mari m'offre. Moi, je suis trop contente. Du coup, le mois, il commence trop bien. Je m'y attendais tellement pas. Non, mais dingue. Alors, on est parti. On est parti. J'ai mon petit thé dans mon mug Palais d'été. Voilà, c'est le mug de cette année. Hein. Alors, je me suis fait un thé classique, là, celui qui m'a été offert par Rosie. C'est un thé, je pourrais plus vous dire la marque, mais nougat et tout, il est trop bon, j'adore. Donc, j'ai pas encore utilisé les thés des calendriers de l'Avent, mais c'est parce que je les ai pas encore ouverts. Alors, il y avait le calendrier de l'Avent de Cassandra, la bibliothèque de Cassie, avec ce calendrier Cooper, comment on dit d'ailleurs? Oui, Cooper, je pense. Je les avais pas remis dans l'ordre, je vous avais montré que... je vous avais montré tout ça dans un vlog. J'avais pas remis les petits sachets dans l'ordre, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai remis ça dans l'ordre. Et donc, le premier, il est là. Donc, en fait, il n'y a rien d'écrit sur le sachet. Je l'avais déjà eu il y a quelques années. Et en fait, c'est écrit derrière. Donc, le premier, c'est Lemon and Ginger. Voilà. Ensuite, dans mes autres calendriers de l'Avent, bah, j'ai celui-ci, mais je l'ouvrirai ce soir. Hein, je vais ouvrir mon premier chapitre pour libérer les pages. J'ai hâte. Ça va être trop bien. Donc, la romance de l'Avent de Sophie Jomain. Ensuite, oui, alors juste pour revenir sur la romance de l'Avent de Sophie Jomain, du coup, le livre est super compliqué à trouver et tout ça. Et il y en a plein là qui commencent le 1er décembre sans l'avoir. Mais il est dispo sur Nextory avec un chapitre par jour et tout. Alors, j'imagine que les chapitres... Enfin, parce que là, je vais pas mettre le vlog en ligne, ce vlogmas, je vais pas le mettre en ligne le 1er décembre. Je le mettrai en ligne un petit peu après. Je vais enregistrer plusieurs jours, etc. d'ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous parlerai de lecture, tricot et d'autres choses que je pourrais faire dans mes journées. Et donc j'imagine que tous les chapitres seront dispo, etc. Mais en tout cas, il est disponible sur Nextory, donc en format numérique. Et puis, vous avez toujours un lien en barre d'infos là pour bénéficier de 45 jours offerts en utilisant mon lien. C'est un lien affilié. Et donc, voilà. Ça peut être l'occasion. J'ai le calendrier de l'Avent Thé de la Pagode qui m'avait été offert par la marque. Et le numéro A, il ressort très très bien. Alors, j'en ai pas bu beaucoup des Thés de la Pagode, mais j'ai beaucoup aimé. J'avais découvert ça dans la Thé Box. Alors, il est là. C'est un petit sachet. C'est rigolo. C'est un petit sachet. Voilà, Hydrao. Alors, j'ai regardé ce que c'est. Ah, c'est écrit derrière. Alors, Hydrao. Hydrao, c'est là. C'est un thé vert. J'ai du mal à voir. Hydrao, beauté de la peau. Oh. Ingrédients, sencha, donc thé vert sencha. Il y a de la menthe, de l'hibiscus, de l'ortie. Prêle des champs, sureau noir, lavande, gomme d'acacia. Voilà, écoutez, on va goûter. On va goûter. Moi, le souci, c'est que je suis un peu difficile au niveau des thés. Parce que, par exemple, je prends pas de thé noir. Je prends pas de eau longue, là. Je sais plus comment on dit. Les agrumes, c'est compliqué. Enfin, parce que tout ça, ça me brûle l'œsophage, en fait. Ça m'irrite l'œsophage. Et quand j'ai l'œsophage trop irrité, après, bah, je fais
une laryngite, une pharyngite, je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà, donc en fait c'est super chouette que j'ai autant de calendrier de l'Avent parce qu'au moins je suis sûre que dans la journée je pourrais en boire au moins un. Et au maximum, et ben 1, 2, 5, parce que j'ai 5 calendriers de l'Avent. Celui-ci et j'ai aussi celui-là. Et ce ne sont pas les mêmes. Et justement, on va vérifier tout ça. Alors, il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre. J'avais même pas ouvert quand j'avais fait les photos. Et... Ah, flûte, ça déchire un petit peu. Ah ouais, non, mais c'est pas... Ça va pas le faire. Alors que j'ai... Ah si, ça passe avec l'ongle. Bon, très bien. Alors. Je me sens pas très douée avec ce calendrier. Je ne me sens pas douée. Comment je fais pour l'ouvrir? Ça s'ouvre vraiment? Ah mais oui. Ah mais oui. Ah. Oh là là. Ah. Voilà. Ah non, je me sentais pas très douée avec. Ah bah c'est beau. Ah bah dis donc, c'est très chouette. Donc le numéro 1 est tout en haut. Ouais, c'est un sacré pari parce qu'après, il faut bien le mettre à plat. Selon où on enlève les cases, on va déséquilibrer cette petite pyramide. Donc, numéro 1. Alors, j'étais pas douée pour ouvrir le calendrier. Est-ce que je vais être douée pour ouvrir cette petite boîte? Moyennement douée pour ouvrir la boîte. J'ai un petit peu massacré quand même. Alors, nous avons également un petit sachet. Il va falloir que je me fasse une boîte avec tous ces petits sachets. Ceylon Black Tea. Voilà. Donc là, justement, thé noir, donc je ne le boirai pas, mais c'est pas grave, je l'amènerai à ma maman. Hop, je ne vois pas souvent mes parents, mais quand je les vois, en général, j'ai plein de trucs pour eux. Celui-ci, alors, maintenant c'est bon, j'ai la technique. Il suffit de passer l'ongle. Yes. Ça fonctionne, effectivement. Comme ça. Hop, hop, hop. Et... Oh. Alors, ce sont les mêmes couleurs. Ce sont les mêmes couleurs. Maintenant, on va regarder. Et normalement, ce ne sont pas les mêmes thés. En tout cas, c'est ce que la marque m'a dit. Voilà, je vais vous mettre la boîte. Alors, si c'est pas... Il va falloir que je les remette dans les bonnes boîtes après. Hop. Ah si, ouverture facile. Ok, je le saurai pour les autres jours. Petite ouverture facile et... Yeah, bien. Et nous avons du lemon green tea. Lemon green tea. Voilà, trop chouette. C'est quand même trop génial le mois de décembre. J'adore ouvrir mes calendriers d'Avent. J'adore ça. Le calendrier de l'Avent, palais d'été. Alors, voilà, donc qui va totalement avec mon mug, n'est-ce pas? Et donc, le numéro 1 est juste ici, juste là. Et nous allons donc ouvrir ça. Et nous commençons avec le thé magnifique. Découvrez chaque jour un nouveau thé et une pensée à méditer. Bonne dégustation. C'est bien ça. Dans un sachet, c'est pratique quand même. C'est quand même plus pratique un sachet que d'avoir les sachets qui se baladent comme ça. Voilà, et donc nous sommes sur le thé magnifique, le thé de cette année. Et donc c'est un thé vert avec poire et vanille amande. Il est trop bon, il est trop bon. Voilà, donc ça c'était les calendriers de l'Avent. Je vous ai parlé de ça, je vous ai montré ce livre surprise, j'en suis encore toute retournée. Non mais dingue. En fait, comme je vous disais, je me posais la question, comme j'ai commencé un nouveau livre audio ce matin, je me suis posé la question, je me suis dit, je commence quelle série? Est-ce que je continue une série de Jenny Colgan et tout? Et quand j'ai vu ce livre,
souvent les livres audio que je lis, en fait, je sors le livre papier sur cette table basse justement. Et une fois que le livre audio est terminé, je mets le livre papier dans ma petite boîte pour là où je mets les livres que je vais chroniquer dans des podcasts de lecture. Et en fait, mais j'ai totalement bugué. Je dis, c'est pas possible que j'ai sorti ce livre parce qu'en fait, c'est pas du tout mon livre audio. Mais en même temps, c'est pas possible que j'ai sorti ce livre parce qu'il me dit rien, je l'avais pas, c'est pas possible. Cette série, oui, me dit quelque chose, bien sûr, mais ça me dit pas, je pensais pas que je l'avais. Enfin, voilà, trop bien. Et puis maintenant, nous allons ouvrir mon calendrier de l'avant-livre. Donc, je vous le rappelle. Le principe de ce calendrier de l'Avent, c'est que j'ai acheté des livres depuis mi-septembre en fait, et à partir de ce moment-là, je les ai donnés à mon mari pour qu'il les garde, pour qu'il liste les livres que j'avais achetés pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublons et tout ça. Et ensuite, il les a emballés et il m'a fait la surprise de me faire des papiers cadeaux originaux. Alors pas pour tous les jours, mais c'est pas sur les mêmes papiers et tout. J'aime bien justement que ce soit pas hyper, réglo, que ce soit pas le même papier avec la même forme et tout. Donc ça, c'était super chouette. Et puis bah voilà, maintenant on va les découvrir. Donc j'ai su ce que c'était, mais je ne rappelle pas. Alors, ça me fait tout bizarre d'ouvrir ce papier. Et moi, vraiment, les calendriers de l'Avent, c'est important pour moi. Vraiment, voilà, le mois de décembre, j'adore. Enfin, j'adore. Alors, Rouge-gorge de John Esbo, une enquête d'Harry Hall. Alors, c'est le tome combien? Oui, parce que j'ai vraiment oublié. Je savais que je voulais l'avoir pas trop tard pour pouvoir le lire, mais alors je sais plus du tout quel tome c'est. John Esbo. Ah, c'est le tome 3. Bah, c'est le suivant. Voilà, c'est celui que je dois lire. C'est le suivant. Et puis, d'Isabelle Lecture m'avait offert les tomes d'après. Voilà. Trop bien. Trop bien. Non mais j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est une série que je commence à découvrir et que j'aime beaucoup. Voilà. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Faudrait que ce soit comme ça toute l'année. Bon, c'est pas possible. Mais c'est trop chouette. Voilà. Bon, bah à plus tard. Alors, je vous retrouve rapidement. Je sais que j'ai encore des trucs à vous dire aujourd'hui parce que j'aimerais faire des petits points tous les jours sur qu'est-ce que je veux dire, mes lectures, mes tricots et tout ça. Mais là, je vous retrouve rapidement parce que j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Et puis, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Plutôt que de l'ouvrir de mon côté et de vous montrer après ce que je fais habituellement. Mais là, je me suis dit, allez, vous allez découvrir en même temps que moi. Oh, c'est bizarre. C'est très bizarre au toucher. C'est un livre. C'est la couverture qui est particulière. J'ai du mal à ouvrir. Désolée pour le bruit. Oh, mais oui! Non, mais comment je n'ai pas pu y penser? Mais tellement. Alors, en fait, lundi... Bon, non, je recommence. À bien plus longtemps que ça, je fais partie du club des lecteurs Folio, en fait. Et alors, le principe, c'est qu'on nous offre un livre par mois si on le souhaite. Après, voilà, s'il nous intéresse, et puis s'il nous intéresse, on le lit, voilà. On a des rencontres, des choses qui sont proposées comme ça, assez sympas. Et moi, jusqu'à présent, j'ai pas pu participer. Et là, il y avait une visio autour des classiques de chez Folio. Et notamment 3 livres qui sortent là en nouvelle édition classique et tout ça. Et on nous a parlé des classiques et on nous les a présentés. Et à la fin, on pouvait en choisir un. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai choisi Persuasion de Jane Austen. Et le livre, il est magnifique. Ah là là, mais tellement. Il est encore plus beau en vrai. Alors, voilà, faut le savoir, je vous montre. Mais dites-vous qu'il est beaucoup plus beau en vrai que ce que je vais vous montrer. Faut vraiment qu'il laisse le focus sur le livre et pas sur moi. Il faut que je me cache. Vous voyez ?
Voilà, c'est tout doux, c'est que du velours. Hop, je sais pas où mettre pour que vous voyez. Il faut que vous arriviez à voir à quel point ce livre est trop beau parce que c'est dingue. Il est magnifique. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Magnifique. C'est vraiment un beau livre. Hein. Oh bah merci, merci, merci. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors donc, je m'attendais encore moins. Bah, on a déjà reçu. On a déjà reçu. C'est pas grave. De toute façon, je te fais un concours, je te ferai. Les énigmes d'Amédée et Pétula, le mystère de la caisse volée chez Bayard Jeunesse. Merci. Je suis partenaire Bayard Jeunesse. C'est toujours chouette. C'est toujours chouette ce qu'ils font. Ah, avec le communiqué de presse. Voilà. Ma dernière l'a lu, du coup, elle a beaucoup aimé. Elle a trouvé que c'était chouette parce qu'il y a des différentes énigmes, en fait. Le format est particulier. Je sais pas si vous voyez, on est... qu'est-ce que je peux prendre à côté parce que c'est pas des livres. Je vais prendre un semi-broché. Malheureusement, c'est pas un livre non plus d'une taille... mais vous voyez, c'est original comme format. Et donc, comme c'est mis là, il y a une petite histoire, il y a une petite énigme et puis il y a une illustration pour trouver les choses. Donc, par exemple, ici, on a un peu de texte, un peu d'image. Énigme, vois-tu un indice qui explique comment le voleur s'y est pris? Ah. Donc c'est bien parce que ça permet d'attirer le petit lecteur, le jeune lecteur dans l'histoire. Voilà, et ben merci, et ben à plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée, c'est le week-end. Yeah, c'est le week-end. Alors, donc, côté lecture, parce qu'en fait, on a dit que ces vlogs, c'était les vlogmas, c'est ouverture du calendrier de l'Avent, c'est fait. Ça reprend les vlogs lecture, alors vous avez eu un petit book haul, et puis ça reprend les livres que je lis, gna. On a fait une partie, on va faire l'autre partie. Et ça reprend aussi les vlogs tricot. Donc, on parlera de ce que je porte et de ce que je tricote. Alors, côté lecture, je vais pas vous en parler 150 ans parce que je suis toujours dans le baiser de la tulipe noire des enquêtes de Milady chez Fleuve. Je dis toujours parce que je vous ai laissé dans le vlog précédent avec ce livre et je dois toujours le terminer. Voilà. Voilà. Oh, c'est bien. Et il faut que je me remette dedans. Voilà. Donc, côté lecture pour le 1er décembre, c'est fait. J'ouvrirai tout à l'heure Cœur pour Noël de Sophie Jomain. J'aimerais retrouver mon petit réglet pour ouvrir proprement les pages de ma romance de l'Avent. Ce qui fait que ce soir, je lirai le premier chapitre de cette romance de l'Avent. Je finirai ce livre, j'espère. Et puis, si il me reste un peu de temps, mais je suis pas sûre parce que entre un chapitre, d'accord, ça va aller. Là, j'ai 150 pages à lire et si j'ai terminé et qu'il me reste du temps, je commence La ligne verte de Stephen King. Sinon, ce sera pour demain. Voilà. Ensuite, partie tricot. Alors, je porte un pull que vous avez vu si vous me suivez dans mes vlogs tricot. Voilà. Je suis contente parce qu'il rend mieux que ce que je pensais en fait. Donc, c'est le pull Kaldagil de Geda Björk Gudmundsdottir. Voilà. Donc, je vous en avais parlé, la construction était très particulière. On commençait par le bas, on mettait en attente le devant, on continuait le dos pour, en fait, pour avoir un col plus haut. Enfin, non, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le dise. Pour... on va faire l'inverse. Pour avoir un col plus bas sur le devant que sur le dos, comme sur les pulls sweats qu'on achète dans le commerce, il y a plusieurs façons de faire. La plupart du temps, on fait des rangs raccourcis dans le dos, mais c'est pas l'option choisie par la créatrice qui a préféré monter le dos tout droit, laisser en attente le devant et ensuite récupérer ça par une couture
qui est du coup pas chouette, parce que les coutures c'est jamais chouette, c'est jamais propre, c'est jamais beau sur les tricots. Donc ça c'était un peu dommage, mais le problème se situe à ce niveau-là, le truc qui peut ne pas être beau se situe à ce niveau-là. Donc comme je ne passe pas mon temps à être comme ça, à lever les bras ou je ne sais quoi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. C'est surprenant, c'est peut-être dommage, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'était ce que je porte. Maintenant, ce que je tricote. Haha, je tricote du pull de Noël à fond. Alors, c'est un modèle de drops et je tricote en drops. Premier pull non bloqué, mais ça se voit parce qu'il gondole. On est donc sur le pull, le nom c'est Mary Santas. Voilà, que j'ai tricoté en lima de drops. Et ça, c'est le pull de ma dernière. Alors ici, pas de question de oh, le col, comment on arrondit davantage le devant, comment on a le devant plus bas que le dos. Pas de question du tout parce que là, il n'y a absolument pas de raccourci. Ce qui distingue le dos du devant, eh bien, c'est l'endroit où on a monté nos mailles, en fait. Voilà. Et là, comme je tricote, enfin, non, je tricote plus, mais comme je n'ai pas bloqué, etc., les fils ne sont pas rentrés. Donc voilà, il taille bien. J'avais tricoté il y a combien de temps? Je pense que c'était hiver 2017. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu tout ça. J'avais tricoté des pulls pour mes 3 enfants et pour moi dans les mêmes tons de couleurs. Et alors de mon côté, j'avais fait le fameux Ridari qui est quand même un pull assez connu en jacquard, tricoté à la base avec de la... Comment s'appelle cette laine? La laine islandaise, là, qui est... Oh la vache. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va... La laine Lopi, voilà, la laine Lopi. Un pull tricoté à la base avec la laine Lopi. Je me demande même si c'est pas un modèle tamponné Istex, etc. Bref. Donc, j'avais tricoté ça. Et pour les enfants, j'avais tricoté un pull, un même modèle que j'avais décliné. Donc là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, donc ma dernière elle avait 1 an et demi et ma grande avait 6 ans. Ma grande était plus petite que ma dernière actuellement. Et donc, non attendez, je vous ai dit quoi? 2000, non, bah si, non mais c'est ça, 2017. Si, c'est l'année où on a eu l'incendie dans la maison là. Pareil, si vous me suivez, vous avez dû suivre ça. C'est la fameuse année où on avait eu notre incendie la nuit. Et en fait, les modèles que j'avais tricotés pour les enfants étaient pas très bien taillés, ce qui fait que j'avais fait plus ou moins sur mesure parce que c'était un peu n'importe quoi et tout ça. Donc là, je me suis dit, oh lolo, ok, je pars sur, je vais partir sur un modèle pour les enfants, gna. Je me base sur quoi? Alors, ils ont différentes tailles, ils ont genre 7-8 ans. 7-8 ans, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puis ils ont des tailles plus petites. Bon, bah moi, pour ma dernière qui a 7 ans et demi, je me base sur du 7-8 ans, elle porte du 8 ans du commerce. Au niveau de la taille de l'enfant, ça convenait, voilà. Après, ça peut être la largeur, parce que moi, mes enfants, ils ont tendance à être grands, puis à être comme ça. Et donc, avoir un gros pull, genre un peu blouson, hein, ça peut ne pas être très chouette. Donc, j'y suis vraiment allée par étapes. Alors, c'est un modèle qu'on commence par le haut. Donc, on commence avec des côtes. Il y a pas mal de côtes, hein, 3-4 cm, je crois. Et après, on a un semblant de neige en jacquard. Et puis, on a le modèle du petit Père Noël en jacquard. Bon, moi, je suis juste un petit peu déçue parce qu'il n'y avait plus du rose comme je voulais. Donc, enfin, il n'y avait pas du beige, en fait. Donc, j'ai pris du rose. Donc, c'est un peu flashy quoi, hein. C'est genre les coloriages pour enfants, on colorie la peau en rose et parce qu'on n'a pas de beige, et donc c'est un peu, c'est pas très délicat on va dire. Et donc voilà, et après bah, on continue, puis à un moment donné on sépare le corps des manches, je continue un peu le corps, je lui ai essayé. Écoutez, la première partie jusque là, nickel et tout ça, la largeur, enfin du coup ça me permet de valider la largeur, enfin le rendu, voilà. Mais notamment cette largeur-là. J'avais peur d'être comme ça, quoi. Il y a un autre petit truc que je vous ai pas dit, c'est que, ouais, les tailles, elles conviennent et tout, mais en fait, mon échantillon n'était pas tout à fait correct. Ce qui fait que l'échantillon, c'est le nombre de mailles qu'on tricote pour 10 cm.
Et du coup, sur cette partie-là, eh ben, j'étais pas tout à fait comme il fallait. Donc, je savais que le pull serait un peu moins large que ce qui est censé être, mais c'est ce que je voulais. Donc, on essaye ici, nickel. Ensuite, je fais la longueur désirée, la longueur indiquée par le modèle et tout, jusqu'aux côtes, avant les côtes. J'essaye, nickel. Donc, il manquait juste, pour que ce soit la longueur parfaite, il manquait juste le nombre de centimètres de côte indiqué. Parfait. Je fais les manches. Je m'arrête là au niveau des manches avant les côtes. Je contrôle. Et alors, il me manquait 5 cm de manches, quoi. Bah, écoutez, j'ai fait mes 5 cm en plus. Et puis, oh non, j'exagère. Non, un peu moins. 4 cm, je crois. Et donc, j'ai fait mes 4 cm, puis j'ai fait les côtes. Et maintenant, ce pull lui va complètement. Voilà. Donc, en lima de drops, même si le modèle n'est pas tricoté comme ça. Ensuite, alors, j'ai tricoté comme une folle. Je l'ai peut-être fait en 2-3 jours. Voilà. Je vous dis, j'ai tricoté comme une folle. Et pareil pour celui-ci. Pareil pour celui de ma grande. C'était 2-3 jours où j'ai eu un peu plus de temps de tricoter. Voilà. Donc ça, c'est le pull de ma grande. Donc pareil, il n'est pas bloqué. C'est pour ça qu'il n'est pas très beau encore. Quand il sera bloqué, ce sera plus lisse et compagnie. Donc voilà, alors différence avec celui-ci, bah, comme là on est sur une taille plus grande, eh bien les Pères Noël sont plus grands, mais sinon c'est le même modèle, hein, le Mary Santas là, voilà. Donc bah pareil, c'est le même modèle, donc on a fait exactement les mêmes choses. Ça, la largeur lui convenait, la longueur du corps lui convenait, la largeur des manches lui convenait, et il manquait peut-être 5-6 cm de manches que j'ai ajouté, et maintenant c'est bon, ça lui va. Voilà, donc une fois que tout ça c'était terminé, j'ai commencé le mien, et j'en suis vraiment au tout début. Alors c'est aussi le Mary Santas, mais il y a des petites différences, et les petites différences commencent dès le col, parce que je suis partie sur le col, du coup, là j'ai suivi les explications, je suis partie sur le col. Alors au départ, ils nous font des côtes 3-2, après on diminue, on arrive à des côtes de 2, voilà, je sais pas, est-ce que... Comment j'ai pas compris encore comment ils veulent tourner. Je sais pas comment ça... Si, ça doit se porter comme ça. C'est curieux parce que c'est pas... Bon, je regarderai. Bref, j'ai juste un petit souci parce que là, on a des... Ici. Hop, on a des côtes 3-2. Tout en haut, on a des côtes 2-2. Donc, sur l'endroit, c'est pas grave. Sur l'envers, on voit vraiment qu'on a des côtes 3-2 en haut et des côtes 2-2 en dessous. Et donc, du coup, bah, il y a bien à un moment donné, si c'est un col roulé, il se tourne. Je regarde. Et puis, je commence tout juste le jacquard. Voilà. Donc, le jacquard avec bah, l'espèce de petite neige là qu'il y a au-dessus des Papa Noël. Voilà. Donc, je commence ça. Porte peut-être comme ça. Comment elle la comment porte comment la fille porte ce pull? Non, en fait, on n'a pas l'impression que c'est un col roulé. Est-ce que du coup, il tricherait en le rentrant plutôt sur l'intérieur? Mais en même temps, c'est pas naturel, hein. Il rentre pas. Ah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Là, ça fait haut quand même. En fait, il suffit de l'essayer. Il suffit de l'essayer. Si vous êtes là d'habitude pour la lecture, vous devez vous dire, mais elle est en train elle nous raconte quoi là? Alors, est-ce que la tête passe sans perdre mes mailles? Je fais une expérience. J'ai la flemme de passer sur 2 aiguilles. Oh, non, je vais tout faire tomber. Je vais perdre mes mailles et en plus, comme je suis sur du jacquard, ça va être l'horreur. C'est ce qu'on peut simuler comme ça. Oh, bah ça passe en même temps. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un col roulé, j'avais genre 25 cm, 25-30 cm de hauteur, alors que là, je suis à 12. Donc, logiquement, ce serait pas du tout... Logiquement, ce serait pas retourné. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils nous ont fait ça. Pourquoi ils élargissent là, alors que moi, à ce niveau-là, je suis pas ici, là. Je suis pas plus large que là, à moins qu'ils aillent vraiment jusque... Je ne sais pas. Bref, à suivre. Voilà, c'était tout.
Bon, alors, j'ai tenté d'ouvrir avec un couteau. Franchement, c'est pas super propre. À l'intérieur, les pages, en fait, elles sont scellées, ce que je ne savais pas. J'avais pas l'impression que c'était comme ça dans les jeunesses, mais bon, je me trompe peut-être. Et du coup, là, j'ai commencé à ouvrir, mais sans utiliser... Je vais tenir ma page comme ça. Sans utiliser d'outils autres que mes mains. Et en fait, ça va. Enfin, ça va. On va y arriver. Hop, et sur la fin, voilà. Bon, ça, là, c'est pas très propre, mais c'était l'ouverture du truc. Ok, donc c'est un peu mieux. Et on continue. Bon, bah, alors, un peu moins simple que ce que je pensais. Un peu moins simple que ce que je pensais, mais en fait, c'est la méthode la plus simple et la plus propre. Voilà! Hello, je vous retrouve, nous sommes donc le 2 décembre, je suis cuite. On est parti de la maison à 8h15. Nous sommes arrivés sur le salon jeunesse de Montreuil vers, à 9h02, ça devait être ça, 9h02, donc on est rentré, voilà, et donc à 9h02 il y avait pas grand monde, et donc nous sommes partis à 17h15 du salon, sachant qu'on a mangé un sandwich très rapidement. Et on a acheté beaucoup de livres. Je suis cuite, j'ai mal partout.
c'est intense. C'est pas le salon que je préfère parce que je n'y vais pas pour moi, j'y vais pour les enfants, principalement pour ma grande. J'y suis allée avec ma grande. Mon fils n'était pas tenté, ma dernière avait d'autres choses de prévues, notamment des anniversaires et tout ça. Donc j'y suis allée avec ma grande. C'est très intense parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on reste longtemps, parce qu'on achète beaucoup de livres. On n'y va pas forcément pour voir des auteurs, on y va aussi pour voir des auteurs. Et là, on en a vu, je sais plus, 6, 7, oh, non, peut-être plus que ça, peut-être 10, allez. Mais certains, on a attendu un peu plus qu'à d'autres. Alors principalement, on a attendu principalement pour Manon Fargeton et pour Cassandra O'Donnell. Elle voulait faire Marie Aude Muraille, mais là c'était pas raisonnable du tout, on aurait trop attendu. Alors pas grand monde pour Sophie Régal-Goulard, mais en fait, contrairement à d'habitude, enfin contrairement en tout cas à l'année dernière à Montreuil, on n'a pas attendu pour le début de la dédicace, parce qu'à ce moment-là, on était chez Cassandra O'Donnell. Donc on est arrivé alors que la dédicace avait déjà bien commencé, donc c'était plus fluide. Mais bon, voilà, Sophie Régal-Goulard, on la fait régulièrement, on l'avait vue au mois de septembre à Nancy. Et puis, enfin voilà, c'était très chouette par rapport à ça, enfin de revoir les auteurs, puis que ma grande voit des auteurs qu'elle apprécie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le salon, oui, alors intérêt pour les auteurs, mais petit intérêt pour les auteurs, c'est pas le principal. Le principal, c'est de voir plein de livres, de découvrir des livres qu'on ne verrait pas forcément en librairie. Certains si, mais écoutez, en librairie, ils sont pas mis en avant. Donc c'est là où ça nous a tilté dans l'œil et on les a pris. Voilà, on fait le plein. C'est énorme, donc on a acheté 66 livres, alors 64 livres et 2 cahiers d'activité Harry Potter, puisque les enfants sont totalement dans une phase Harry Potter. C'est énorme, j'en ai pris que 3 pour mon fils qui lui est dans Harry Potter et One Piece, donc pas Salon de Montreuil. J'ai pris davantage pour ma dernière qui attend que son frère finisse le 4e Harry Potter en ce moment, parce qu'elle a fini le 3 et donc elle aura quelques livres pour s'occuper, et on a pris principalement pour ma grande qui du coup grandit chaque année et va se diriger vers d'autres types de livres, et ce salon l'aide en fait à ça. Je vous le dis souvent, pour moi un enfant qui aime pas lire, c'est un enfant qui n'a pas trouvé une immense librairie, un immense endroit où il y a plein de livres. L'endroit où j'aime bien aller, c'est... enfin, j'ai quelques grandes FNAC, comme ça, des adresses de grandes FNAC où on peut aller pas forcément trop loin, où les rayons jeunesse sont hyper bien étoffés et où on se retrouve avec beaucoup de choix. Et pour les enfants, il y a forcément une couverture qui va les attirer, ou forcément ils vont être attirés par quelque chose et le prendre en fait. Donc ça permet vraiment de faire de très chouettes découvertes. Le salon de Montreuil, c'est la plus grande FNAC que je connais, multipliée par je ne sais combien. C'est énorme. Oui, il y avait du monde, mais bon, on se débrouille, puis on n'est que 2, ma grande elle m'arrive là, enfin voilà, c'est plus facile de circuler. On n'est pas comme certains avec des poussettes, on n'est pas comme d'autres avec des enfants en bas âge, etc. Après, ma grande, j'ai commencé à faire des salons avec elle quand elle était en CE1. On avait fait ensemble le salon du livre de Paris quand c'était à l'époque Porte de Versailles. Voilà. Après, ma dernière est déjà venue dans des salons, et notamment à Montreuil, il y a 3 ans, elle était là. On y était allé à 5. Mais bon, quand on y va à K2, on a plus de patience parce que c'est ma grande et voilà, on y est toutes les deux. Mais en même temps, on choisit du coup pour les absents en espérant ne pas se tromper. Donc voilà, donc le nombre de livres achetés est énorme, incroyable, peut-être indécent, mais il faut savoir que forcément, c'est des livres, ça veut dire que la prochaine fois qu'on rachètera des livres aux enfants, c'est vraiment pas tout de suite. Ils ont de quoi faire pendant des semaines. Voilà. Donc j'aurais pu acheter 4 livres et en racheter dans 2 semaines ailleurs. Non, j'ai décidé de jouer la facilité, de tout acheter là, et ensuite après, voilà, j'aurais pas à aller rechercher des livres, il n'y aura pas à en racheter, c'est bon. C'était très lourd, on a pu mettre ça à la consigne en fait, consigne payante, ce qui est un peu surprenant, j'ai trouvé. En fait on nous dit voilà, c'est à Montreuil, c'est normal que ce soit à Montreuil, ça permet à chacun d'accéder à la lecture, à la culture, donc c'est bien que ce soit à Montreuil dans le 93, voilà, ok. C'est un salon qui est gratuit, sauf
le samedi, le dimanche, gna gna. Mais en échange, on a un chèque lire, je crois. Alors, comme moi, je suis accréditée presse et que les enfants ne payent pas, par contre, voilà. Bon, ok. En même temps, dès qu'il y a un salon qui est payant, les gens crient « Oh !» Mais alors là, ça passe. Et alors, la consigne à 2 € pour chaque article. Donc là, on a payé 8 € pour nos 2 manteaux et pour nos tote bags. Et encore, on n'était pas loin de payer 2 € pour chaque écharpe. Bon, là, par contre, je tique un petit peu parce que, du coup, faut savoir. Enfin, c'est à Montreuil, donc à l'autre bout de chez nous, parce que c'est dans le 93 et c'est important que ce soit dans le 93. Et à côté de ça, on fait payer la consigne au moindre truc. Enfin, il y avait une maman qui était là avec ses enfants, avec des casques de vélo. Bah, en fait, elle dit, bah voilà, vous avez 3 casques de vélo, donc 2 € par casque de vélo. Voilà. C'est une parenthèse, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est pas ce que je préfère, parce que je vais à ce salon, mais sans achat pour moi en fait. Voilà, j'y vais pour ma grande. On fait beaucoup de salons principalement pour moi dans l'année, donc c'est normal, là c'est le sien. Mais en fait on fait beaucoup de salons, mais aucun pris isolément est aussi intense que celui-ci. Voilà. Mais voilà, c'est le sien. Elle fait beaucoup plus pour moi que ce que je fais pour elle, et c'est très bien. Mais ça, c'est physiquement là... Demain, je vais me réveiller comme ça. Voilà. Donc sacrée journée livresque. Mais je suis contente pour... Voilà. On va passer au calendrier de l'Avent. Alors, calendrier de l'Avent livre, j'enchaîne du coup, je fais la transition. J'ai donc lu le premier chapitre hier de Un cœur pour Noël, cette romance de l'Avent de Sophie Jomain. J'ai donc lu le premier chapitre qui était très bien. En fait, on l'a lu avec ma grande toutes les deux dans le canapé. Et donc là, j'ai bien hâte ce soir de lire le deuxième chapitre. Calendrier de l'Avent, T-Clipper. Alors, vais-je être un peu plus douée pour ouvrir hier? Je les ai tous remis dans l'ordre et voilà, nous avons le deuxième sachet. Il est très beau hein, comme calendrier. C'est vraiment taille d'une boîte de sachet de thé classique, mais en calendrier de l'Avent. C'est très efficace. Alors, cranberry et raspberry. Alors, c'est en allemand, donc je ne peux pas tout vous dire. Il y a la Zutaten, donc la recette, si mes souvenirs sont bons. Il y a des Naturlichen Aromen, voilà. Früchtethé, Mint, Cranberry, Emberry, ok. Voilà. Donc, merci Cassandra. Ensuite, j'ai le calendrier de l'Avent Thé de la Pagode. Nous allons ouvrir le numéro 2, numéro 2. Je bug, il est là. J'étais en train de me dire, non mais il n'y a vraiment pas de numéro 2. Non mais il n'y en a pas, je ne le vois pas. Alors, il s'agit d'une nuit longue. Ok, est-ce que ça signifie, est-ce que le calendrier de l'Avent sait que j'ai eu des soucis de nuit? Nuit longue, alors, non. Ah si, oh si. Rooibos, sommeil, nuit longue. Donc, on a de l'aubépine, fleur d'oranger, orange amer, houblon, gomme d'acacia. Écoute, je vais peut-être le tenter ce soir. Le calendrier de l'Avent, pas l'hérité. Qu'avons-nous? Numéro 1, numéro 2. En fait, en général, le numéro 1 ressort parce que c'était la case ouverte hier. En général, le numéro 2 n'est pas à côté du numéro 1. Ça aide. Hop, nous avons un délicieux thé noir doux et miellé. C'est original. Grande Yunnan impériale. C'est parti de leur thé précieux. Délicieux pour le matin. Okay. Je ne suis pas très thé noir, mais je garde de côté pour ma maman. Alors, ici, nous avons le English Tea. Maintenant, j'ai compris comment ça s'ouvre. Ça allait beaucoup plus vite qu'hier. J'avais repéré aussi où était le numéro 2. En bas. Hop. J'ai repéré aussi comment on ouvrait la boîte avec une ouverture facile. Donc,
Waouh, du premier coup. Et puis, nous avons un Lemon Black Tea. Voilà, pareil, je vais mettre dans la petite boîte pour ma maman. Donc, je le range dans sa boîte pour ne pas confondre avec le calendrier de l'Avent blanc qui est ici. Calendrier de l'Avent blanc. Et voilà. Petite boîte, petite languette. Tire la languette. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon. Sencha Green Tea. Sencha Green Tea. Est-ce qu'il y avait un peu plus de détails? Ah bah oui, il y a un peu plus de détails. Hein. Le thé vert Sencha, composition thé vert Sencha. Je m'en doute. Mais ça peut peut-être aider pour d'autres thés. Donc c'est fini pour mes 5 calendriers de l'Avent. Et puis donc mon mari hier a fait la surprise de m'offrir hier soir ce calendrier de l'Avent de chèvre de Bruges chocolat. C'est vrai que je ne m'étais pas faite de calendrier de l'Avent chocolat cette année. Et donc nous allons trouver le numéro 2. Oh, très chic. Très chic. Vous gardez pour ce soir. Et puis, le calendrier de l'Avent livresque. Alors, calendrier de l'Avent livresque. J'ai l'impression que la couverture de ce livre est un peu plus large que le livre en lui-même. Qu'est-ce que j'avais comme livre comme ça? Ça fait penser du coup à une couverture qui pourrait avoir des petits rabats qui peuvent jouer un peu le rôle de marque-page. Pas du tout. Ah, surtout si vous avez besoin d'aide pour trouver ce qu'il y a dans vos paquets fermés, ne m'appelez pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que la couverture est un peu plus large que le reste, mais c'est pas voulu, quoi. Alors, il s'agit de Karin Slaughter. Mais Mort aveugle, la série de Grand County. Mais je vous en ai pas parlé il y a pas longtemps de ça. Je bug. Qu'est-ce que j'ai acheté il y a pas longtemps de Karin Slaughter? Je vais regarder. Non mais c'est ça. Non mais vous voyez comme quoi j'arrive même à être surprise par moi-même dans mes calendriers de l'Avent. Donc en fait j'ai acheté ce livre il y a pas longtemps. Je vous en ai parlé dans mon précédent épisode de podcast. Et je vous disais, c'est vraiment une autrice dont j'ai jamais entendu parler. C'est fou. Et je vous ai parlé de Grand County. Je sais plus pourquoi. En me disant, si j'ai dû vous dire qu'elle avait des séries, et ça c'est le tome 1, alors que j'ai le tome 2 dans ma palle, et que vraiment, non, cette autrice, ça me disait rien. Oui, alors une semaine auparavant, parce que ça, je crois que c'est le dernier livre du calendrier de l'Avent que je me suis acheté, je me suis donc acheté celui-ci. Donc en fait, j'ai 3 livres de cette autrice que je ne connaissais pas, et ben maintenant je vais les lire. En plus, je vous avais dit en plus hein, qu'elle avait vendu... plus de 40 millions d'exemplaires, publiés dans 120 pays. Enfin, oh là là. Oh, je me fatigue. Enfin, ça me dérange pas du tout, hein, au contraire. Hein, mais j'avais pas fait le lien entre les 2 livres de cette autrice, quoi. C'est-à-dire que j'ai pensé 2 fois à cette autrice. En l'espace d'une semaine, j'ai acheté 2 livres espacés d'une semaine sans tilter. Donc voilà, très bien. Et puis il était en petit prix découverte à 4,99 € avec ce truc qui ne part pas. Ce n'est pas un autocollant, c'est imprimé comme ça. Voilà. Et sinon, parce que je vous avais dit que ce vlog mass et pas max, c'était calendrier d'Avent, lecture, tricot. Lecture, on a parlé du salon, mais je peux vous parler aussi d'autre chose. J'ai terminé celui-ci, Les enquêtes de Milady, le premier tome, Le baiser de la tulipe noire, écrit par Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Il faut savoir qu'au salon du livre jeunesse, on était sur le stand de Gulfstream pour faire dédicacer des livres à Karina Rosenfeld, qui est assise juste à côté de Maxime Fontaine. En fait, Maxime Fontaine avait un monde incroyable, un monde monstre, à son stand en fait, c'était super curieux. Voilà, et donc en fait je lui ai dit mais c'est vous qui, enfin juste en attendant qu'il y ait une personne qui arrive, je lui ai dit mais c'est vous qui avez écrit la première un Cozy Mystery sur Milady? Oui, ah, d'accord. Et Bertrand Puard, donc vraiment à 2 moments différents,
j'ai vu ce nom sur je ne sais combien de livres jeunesse et on en a acheté plusieurs dans plein de maisons d'édition différentes. Voilà. Mis à part ça, c'était bien, mais j'ai pas mal décroché à des moments, non pas par complexité, mais par pas assez emporté. C'était bien écrit, c'était d'époque, ça se passe en 1624. Milady, c'est le personnage créé par Alexandre Dumas. Et là, en fait, on se situe avant les Trois Mousquetaires et ce que Alexandre Dumas a pu créer. Bon, moi, je vous avoue que Milady, j'ai une autre référence qui vient de ma jeunesse et de dessins animés, mais je n'irai pas au-delà. Sauf si Albert le 5e mousquetaire vous dit quelque chose. Je ferme la parenthèse. Et donc, oui, c'était bien, c'était globalement d'époque, c'est bien écrit, avec du vocabulaire d'époque, mais ça reste fluide. Dénouement qui est aussi d'époque et assez surprenant aussi, etc. Bien que j'avais quand même pensé à un truc, et j'ai quand même décroché en fait. Et même à 20 pages du dénouement, je décrochais, je partais dans ma tête ailleurs, ou je prenais mon téléphone, et voilà, donc... voilà, c'était un peu agaçant. Et donc j'ai commencouillé. Donc commencouillé pour moi ça veut dire lire un tout petit peu la veille au soir. La ligne verte de Stephen King. Je n'ai lu que, j'ai pas lu l'histoire en fait, je n'ai lu que la note de l'auteur, Lettre au lecteur, qui était très chouette, qui date de 1995 et c'était rigolo parce qu'il parlait de la série Blackwater de Michael McDowell. En fait il explique que ce titre est paru sous forme d'épisodes dans des journaux. Il expliquait ceux qui avaient l'habitude de faire ça et quand, et donc il a parlé de la série Blackwater qui avait été publiée comme ça. Mais il dit, ce livre, en parlant de Blackwater, donc, non, mais je reprends un peu plus loin. Tom Wolfe avait publié la première version de son roman Le bûcher des vanités sous forme d'épisode dans le magazine Rolling Stone. Et Michael McDowell, donc avec quelques références, The Amulet, Gilded Needles, The Elementals et le scénario de Beetlejuice, avait fait de même pour son Blackwater en édition de poche. Ce livre, l'histoire d'une famille du Sud dont les membres ont la fâcheuse habitude de se métamorphoser en alligator, n'est certes pas le meilleur de McDowell, mais n'en fut pas moins un succès commercial pour Avon Books. Voilà, donc c'est assez rigolo, parce que quand on voit le succès de Blackwater et que Stephen King nous dit « Ouais, mais en fait, il a fait mieux, quoi. » Et en fait, il nous dit 195, alors que la folie Blackwater, c'était 2022, quoi, en France. Très drôle. Voilà, bon, donc j'espère me régaler. J'ai pas eu une semaine dinguissime niveau lecture. J'ai eu dans la semaine 2 abandons. Si je n'avais pas eu ces 2 abandons, ce livre aurait été un abandon. Je me rends compte de la difficulté de chroniquer un livre que j'ai moyennement aimé. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Alors peut-être plus sur YouTube. Très délicat. Et en fait, quand je sais dès le début que ça n'allait pas, je vois pas pourquoi je vais jusqu'au bout. Donc, bon, bref, je l'ai lu, mais donc pas dinguissime. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Par contre, j'ai lu le dernier Maxime Chatham, donc ça c'était bien. Et c'était grand en fait. Et je m'attends à ce que ce Stephen King soit aussi grand en fait. Donc je me dis, si je me retrouve avec 2 monstres de auteurs dinguissimes, je peux accepter d'avoir des auteurs, enfin pas des auteurs, mais des livres qui m'ont moins plus marqué et compagnie. Mais bon, après, sur une semaine, c'est pas mal si c'est un peu plus lissé. Tant pis si on n'est pas sur du dinguissime. C'est bien si on est sur moins d'abandon. Voilà, voilà. Et puis alors, juste un petit point de tricot. Alors, je porte le... C'est un design que j'ai fait, j'ai pas mon ordi à côté. Je crois que c'était le Lady Victoria. C'est moi qui l'ai créé, mais je sais plus le nom. En partenariat avec Woolissime. Et en fait, je porte énormément ce gilet. Alors que je pensais pas. Et je le trouvais un peu long. Et en plus, comme j'ai tricoté du haut vers le... Non, bas vers le haut, et ben du coup à la longueur voilà. Enfin moi j'adore après derrière c'est du point de riz je crois, les manches montées, le point et tout, la couleur j'adore. Et en fait je le porte maintenant. Bon, je rentre de salon, hein, je suis pas très bien habillée mais en fait je le porte pas mal comme ça, au lieu de le déplier et de le porter de tout le long, qui peut être un petit peu long, mais ça peut aller avec certaines tenues, et parfois même avec des jupes. Je le porte comme ça. Et porter comme ça, voilà,
ça fait des petits bourrelets ou des petits... Ça se met pas très bien. Mais porté comme ça, écoutez, j'aime plutôt bien. Voilà. Donc, c'est ma redécouverte de gilet en ce moment. Enfin, celui-ci, je le porte énormément depuis qu'il fait froid, alors que j'avais pas autant porté l'année dernière. Et sinon, donc j'ai un petit peu avancé mon pull hier soir, pendant ma lecture de la tulipe noire. Là. Voilà, j'ai fait plein de nœuds avec mes pelotes. Quand on fait du jacquard, c'est une très mauvaise idée. Donc, il va falloir que je démêle tout ça avant de m'y remettre ce soir parce que ça va m'agacer. Surtout que je tire plusieurs couleurs. Parce qu'en même temps d'accrocher sur mon aiguille, je vais avoir du blanc, du rouge, du gris. Je vais ajouter du rose au prochain rang. Je vais ajouter du rose et du noir au prochain rang. Donc, j'ai joué avec 5 couleurs. Si toutes les pelotes sont emmêlées, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai passé enfin ce col interminable. Même si ce n'est pas un col roulé, donc un col roulé est 2 fois plus interminable. On est sur quasiment 30 cm de côte sur un col roulé, alors que là j'en ai seulement 12. Et donc j'ai fait ma petite neige et puis j'ai fait les bonnets du Père Noël. Et rang suivant, rose avec du noir, ça veut dire qu'on va avoir le début de la peau du Père Noël avec les yeux. Donc écoutez, ça se fait bien. Au bout du 3e pull identique, même si les tailles sont différentes, ça va. Voilà, donc j'ai avancé doucement et puis bah, ce soir j'avancerai doucement puisque je n'ai pas tricoté de la journée et je n'ai pas lu de la journée et j'aurais moins lu et moins tricoté qu'une journée où je travaille. Voilà, en fait je crois que c'est tout. Si, j'ai reçu ça. J'avais commandé la Pop Chandler il y a un moment. Dure, hein. Celle-ci, en fait c'est une nouvelle collection de Pop. Et... dans cette nouvelle collection, elle est sortie officiellement début novembre. Donc elle est sortie officiellement en novembre. Elle était en précommande avant, mais donc je l'ai commandé, enfin j'ai précommandé. Et en fait, on a toutes ces versions de nos personnages préférés. Et donc moi j'ai déjà les 3 du bas, donc Ross, Monica, Rachel. J'ai Joey, et donc j'avais commandé de Chandler. Je suis pas forcément fan de cette version de Phoebe. À voir peut-être. Et puis derrière, bah, j'ai essayé d'en commander d'autres. Donc là, pour l'instant, j'en ai 2, 4, 6, 8. J'en ai 8. Ouais, j'en ai pas là-bas. Donc j'ai 8 Pop Friends. Et ça, c'est donc la 9e. Et c'est le premier de Chandler. C'est très déséquilibré. J'ai 3 Rachel. Alors non pas que ce soit mon personnage préféré, c'est plutôt Monica. Puis pour avoir revu les épisodes récemment, je suis vraiment Monica. Je suis vraiment de plus en plus Monica. Ce qui n'est pas un compliment, ce qui n'est pas forcément très bien. Mais les Monica font référence à des épisodes qui me parlent moins que les épisodes que les pop de Rachel, où les épisodes me parlent à chaque fois et limite je vois la pop et j'ai envie d'éclater de rire. Et celle-ci de Ross, forcément, elle est trop bien quoi. Enfin moi je vois ça, j'ai juste envie de rigoler. Et la version de Phoebe que j'ai, pour l'instant, la seule que j'ai, c'est celle-ci. Voilà. Donc, j'ai 3 Monica, j'ai 3 Rachel, j'ai 2 Ross, alors, je vous ai dit, j'ai 3 Rachel, j'ai 2 Ross, ça fait 5. J'ai une Phoebe, ça fait 6. J'ai une Monica, ça fait 7. J'ai un Joey, ça fait 8. J'ai un Chandler, ça fait 9. Voilà. Donc là, surtout, ne plus prendre de Pop Rachel. Hop. Ne plus prendre de Pop Rachel. Et puis, prendre des autres. Et puis là, Chandler, c'est pas forcément la pop qui me parlait le plus. Mais alors là, forcément, des Pop Chandler, ça va être très compliqué d'en trouver. Donc, j'y suis allée. Je l'ai prise. La livraison a été repoussée de nombreuses fois. J'ai cru que je l'aurais jamais. Mais c'est bon, je l'ai eu. Donc voilà, je suis contente. C'était un peu ma folie les Pop Friends là. Je me suis un peu calmée parce qu'en réalité, j'ai une grosse commande qui doit arriver et qui n'arrive pas, qui est bloquée avec plein de pop. Elle est bloquée depuis un petit moment, j'ai pas de nouvelles. Elle aurait dû arriver il y a une semaine. Donc j'attends un peu de voir parce que j'ai bon espoir. Si j'annule tout, je les aurai vraiment pas. J'attends et donc je croise les doigts. On verra. Et si j'ai pas, bon j'ai quelques pistes pour quelques autres. Notamment Gunther et tout. Mais après, il y a certaines Pop Friends qu'on trouve pas et qui sont vendues maintenant à 100 €. C'est hors de question. C'est hors de question de mettre 100 € dans une pop.
Voilà, bon, et ben écoutez, du coup j'ai vraiment dit tout ce que je voulais dire, et puis bah, on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est dimanche, alors je monte pas ma tête, je suis pas maquillée, ça se voit, et je suis en tenue du dimanche, c'est-à-dire ce sont des pyjamas spéciaux pour le dimanche, des sortes de tenues d'intérieur, et voilà, c'est comme ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je suis comme ça, le dimanche, c'est repos autant que possible. Ou alors je fais des trucs, mais le fait de pas être maquillée et d'être en pyjama, j'ai l'impression que c'est plus cool. Alors, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc, on va commencer par celui-ci. Je change d'ordre à chaque fois. Donc, nous sommes le 3. J'ai trouvé du premier coup. Nous sommes le 3. Nous sommes le 3. Hop. Par contre, j'avais pas trouvé l'ouverture du premier coup. Nous avons jardin à la française. Mélange de poires, de pommes, de feuilles de mûrier, évoquant une promenade dans un jardin somptueux et raffiné. Je le connaissais déjà, mais j'aime bien, donc je suis contente. Ensuite, le calendrier de l'Avent Clipper. En fait, je crois que j'ai mis les sachets à l'envers dans la boîte. Déjà, quand je l'ouvre pas, c'est compliqué à enlever, certes, mais je crois que je les ai mis à l'envers. Dans le sens, je pense que je les ai mis comme ça, alors que ça aurait été mieux de les mettre comme ça. Je remettrai bien. Alors, c'est Wonderful Morning. Qu'est-ce qu'on a? On a du citronen, donc du citron, Weisser hibiscus, l'hibiscus blanc, si mes souvenirs sont bons, du Naturliches Citronen Aroma, citronen verbene, je sais pas. Et voilà, attention, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Du Süßholz Wurzel. Mais c'est au citron. Nous passons au calendrier de l'Avent. Thé de la pagode. Là. Il est là. Alors, notre petit sachet qui nous dit que c'est un thé vert agrumes. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons passer au calendrier de l'Avent English Tea Shop blanc. Le numéro 3, je l'ai repéré hier, il est là. Parce que je voulais voir comment la pyramide avait évolué là. Pour l'instant, ça va, c'est réparti, ça va pas trop se casser la figure. Après, on aura 4 et 5 ici, 4 là, 5 là. Ça va. Puis comme ils sont répartis, enfin les deux calendriers de l'Avent, les cases sont au même endroit. Donc, ouverture facile. C'est ma petite case qui nous dit Maté Cocoa and Coconut. Ça doit sentir bon. Ah oui, en effet. English Tea Shop rouge. English Tea Shop rouge, numéro 3. Ping. Numéro 3. Et donc, Mint Green Tea. C'est pareil, ça doit sentir bon. Ah oui, on sent bien la menthe. Donc, calendrier de l'Avent thé, c'est fait. Calendrier de l'Avent chocolat. Avec mon calendrier de l'Avent Jeff de Bruges, numéro 3. Où es-tu? Numéro 3, j'ai vu le 4 et le 5, donc ça doit être pas du tout là. C'est le 3. Oh, c'est beau. Très beau. Je mangerai ça tout à l'heure. Ensuite, calendrier de l'Avent livre. Je vous fais juste un petit bilan avant d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors, calendrier de l'Avent dans le sens romance de l'Avent, et après je fais le calendrier de l'Avent livre. Alors, romance de l'Avent. Donc, j'ai lu mon chapitre 2. C'était bien, on entre plus dans l'histoire. Alors, c'est bien fait parce qu'il y a des échanges de SMS, par exemple.
On est sur de la romance, donc par exemple, il y a pas mal de gros mots, chose que je vois pas forcément dans les livres de Sophie Jomain. Alors pourquoi faut mettre des gros mots dans des livres young adultes? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et donc on lira ensuite le chapitre 3. Puis là voilà, on a lu le chapitre 2 comme ce qu'on avait fait pour le chapitre 1 avec ma grande, toutes les deux sur le canapé. Donc écoutez, pour l'instant c'est bien. On voit des choses arriver, là ça y est. On voit qu'on peut être sur une romance. Premier chapitre, on nous parlait d'Avril, donc les soucis de santé qu'elle avait, et donc là, elle allait chez son père, mais sa mère, elle est très présente, et il y a beaucoup de contraintes dans la vie d'Avril liées à ça. Donc là, c'était le chapitre 1. Chapitre 2, elle est chez son père, et son père, on voit qu'il est plus cool, et donc les contraintes de santé et tout. Et du coup, on voit qu'elle revoit un jeune, ça fait longtemps, et du coup, il est moniteur de ski. Et voilà, on se dit, ah, tiens, quelque chose là. Et calendrier de l'avant, livre, tout, numéro 3. Alors, on est sur un format poche, de toute façon, j'avais pris beaucoup de poches, hein. J'avais mis quelques semi-brochés, et puis un grand format que je me suis réservé pour le 24. Là, je me souviens vraiment, hein. Je me souviens vraiment de ce qu'est le grand format. Je me suis pris aussi des suites de livres, et donc là en l'occurrence, alors je n'ai pas encore lu Le Chuchoteur, mais j'ai déjà lu des livres de Donato Carisi et j'adore. Donc eh bien j'ai déjà pris le 2. Voilà. Comme ça j'ai anticipé le fait que j'aimerais tellement que je voudrais lire la suite, et donc voilà. Donc elle est là, trop chouette. Donc voilà, ça c'était les calendriers de l'Avent. Maintenant, côté lecture, j'ai vraiment pas beaucoup lu hier, je suis seulement à la page 40 et je me suis arrêtée en cours de la ligne verte de Stephen King. J'ai pas lu beaucoup, j'étais vraiment crevée hier soir. Et donc, du coup, j'ai pas beaucoup lu, mais je vais le reprendre aujourd'hui. Donc j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que... alors c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois, et donc ça me revient un petit peu. J'ai vu beaucoup de fois, mais la dernière fois que j'ai vu, c'est il y a plus de 10 ans. Donc il y a des choses, enfin oui, bien plus de 10 ans. Il y a des choses qui me reviennent. Je me souviens de quel acteur jouait quel rôle. C'est bien écrit. C'est bien écrit. C'est du Stephen King. Donc je m'attendais à ça. J'y allais avec un certain niveau d'exigence sur l'écriture, et c'est bon. et donc emportée par l'histoire, c'est juste que après le salon, j'étais cuite. Et là, je me suis payé une petite migraine ce matin là, mais c'est juste lié au fait d'avoir les épaules en vrac. Enfin, 66 livres quoi. Enfin, j'étais pas toute seule à les porter, mais du coup, petite migraine et compagnie là. Puis je me suis réveillée dans la nuit à cause de petits soucis. Enfin bref. Donc là, un petit peu compliqué, et c'est pour ça que j'ai pas trop lu hier, mais je compte bien me rattraper aujourd'hui. Et puis, bah, si j'ai pas beaucoup lu, bah, j'ai pas beaucoup tricoté, et donc mon tricot, alors je vous montre tout ça, puis là, j'espère que je vais bien pouvoir lire et tricoter aujourd'hui. Donc demain, quand j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent et que je vous ferai un point, vous vous direz, mais attends, en fait, elle a fini son livre, elle a fini son pull, enfin, je n'aurai pas fini mon pull, mais bon. Il y aura des plus grosses avancées. Donc, on a passé le début du visage du Père Noël. Enfin, le visage du Père Noël est passé. Voilà. Et donc là, on commence la barbe avec le début de sa veste. Voilà. Donc, on continue. Petites augmentations au passage. Hein. Alors, bon, c'est un modèle Drops gratuit. Donc, je ne m'attends pas à une construction de folie. Alors, en l'occurrence, c'est pas une construction de folie. On n'a pas de rang raccourci pour creuser le devant. C'est ce que je vous disais quand je vous ai présenté les pulls des enfants. Et les augmentations se font toujours au même endroit. Voilà. Donc, c'est pas forcément très gracieux parce que ça aurait pu être mixé, par exemple, un côté là, enfin... d'un côté du Père Noël et puis proche de l'autre côté du Père Noël pour un peu pour que visuellement ça soit un peu plus fondu, alors que là comme les augmentations se font un peu sur cette ligne là, en fait elles se font soit en début de rang, enfin non c'est pas ça, soit en début de motif, soit en fin de motif,
Et en fait, on a le motif du Père Noël qui se répète plein de fois. Donc, autrement dit, si on fait l'augmentation en début de motif ou si on fait l'augmentation en fin de motif, vu que les motifs ils sont tous les uns à côté des autres, ça signifie qu'on les fait exactement au même endroit. Le début du motif, enfin la fin d'un motif correspond au début du motif suivant. Donc l'augmentation, si elle est à la fin du motif 1, bah en fait, elle est, ou au début du motif 2, bah c'est le même endroit. C'est la même chose. Donc pourquoi ils s'embêtent à mettre sur le diagramme, à me donner l'augmentation en début, à me donner l'augmentation en fin? Franchement, je comprends pas trop. Parce que sur le diagramme, on a l'impression du coup que forcément, enfin comme on a le diagramme que d'un motif, l'impression que l'augmentation change à chaque fois de côté et qu'on est sur ces quelques mailles là, enfin et qu'à chaque fois on alterne. Donc sur le motif, ça paraît cohérent. On se dit oh c'est bien, ça se retrouvera pas au même endroit. Bah oui, mais tous les motifs sont collés. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais comme je disais, j'ai pas une énorme exigence. Le modèle est gratuit et traduit en 50 000 langues. Bon, moi, il y en a qu'une qui m'intéresse. Mais parce que même si je trouve ça plus fluide de tricoter un modèle en anglais, s'il est disponible en anglais ou en français, bah, je le prends naturellement en français, alors que je pourrais très bien le prendre directement en anglais. Mais bon, après, il y a plein d'autres langues, allemand, etc., etc. Donc voilà, je vais pas regarder tout ça. C'est quand même très bien de nous mettre un modèle en ligne gratuitement, et c'est vraiment pas le seul. Il y a des dizaines de modèles, des centaines de modèles sur le site de Drops. Mais voilà, c'est pas non plus dinguissime niveau construction. Mais bon, bah, il y a quand même une petite grille de jacquard, un petit yoke, un petit truc. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais donc maintenant, eh bien, oh, je suis désolée. Je vais prendre maintenant mon petit mug de soupe, qui est mon petit tanka du matin. Une petite soupe avec des petits croutons. Et c'est aussi mon goûter de l'après-midi. Je prends de la soupe au moment des goûters. Parce que je suis quelqu'un qui prend toujours un petit tanka le matin. Alors c'est très varié. Hein. L'été, ça peut être des smoothies, ça peut être des petits gâteaux, des petits goûters, etc. Et puis je prends toujours un petit goûter aussi en milieu d'après-midi. Et voilà, en ce moment, c'est remplacé par de la soupe que mon mari me fait avec gentillesse. Elles sont très bonnes ces soupes, donc j'adore. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve du coup demain pour la suite. Hein. Je vais m'arrêter là du coup pour ce premier vlogmas parce que il est beaucoup trop long, et donc la journée de lundi eh bien elle va basculer sur le vlogmas 2. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc bah, c'est long, regroupement de calendrier de l'Avent, tricot, lecture et tout. Je vais voir comment je vais faire pour le vlogmas suivant, ou alors sur peut-être moins de jours. Bon, faut que je trouve une solution. Désolée du coup que ce soit aussi long. Je suis preneuse de toutes vos suggestions pour que ce soit agréable pour vous à regarder, parce que si c'est insupportable, déjà changé. Non mais si vous avez des choses à me suggérer et tout, je prends si ça me convient hein, aussi hein. Et mais c'est juste que comme moi j'enchaîne, eh bien je verrai vos suggestions quand je posterai le premier vlogmas, et le deuxième sera déjà en partie enregistré. Donc si vous avez des suggestions, des choses vraiment qui sont insupportables et que je suis d'accord et que je souhaiterais les changer, bah ce sera sur la fin du vlogmas 2. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes ouvertures de calendrier de l'Avent, bon tricot, bonne lecture, et à très vite.